Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Comme vous le savez, vendredi nous parlons sur le salut, sur la repentance. Mais aujourd'hui, je me sens poussé par le Saint-Esprit à revenir sur le passage de 1 Corinthiens 6 verset 18. Ça parle de fuir l'impudicité. Je sens que le Saint-Esprit veut parler à beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui vivent dans l'impudicité. Quand on parle d'impudicité, c'est ceux qui couchent en dehors du mariage. Tu n'es pas marié et tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, ou tu es une fille, tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Ça, c'est de l'impudicité. Mais quand on parle de l'adultère, c'est quand tu es déjà marié et tu vas coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton partenaire, qui n'est pas ta femme ou ton mari. Ça, c'est de l'adultère. Donc, je me sens poussé à revenir sur ce verset, 1 Corinthiens 6, verset 18. Il dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché que l'homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Beaucoup de gens disent, priez pour moi, je tombe toujours facilement dans l'impudicité, je tombe facilement dans l'adultère, mais ce passage commence en disant, fuyez. Donc il faut fuir. Pourquoi il faut fuir? Parce que ce n'est pas facile de contrôler la chair à un certain niveau. Il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont faibles. Tu tombes toujours. Tu ne veux pas le faire, mais tu le fais. Alors la solution, c'est de fuir. C'est-à-dire qu'il faut prendre des précautions. Il faut te protéger. Ne va pas dans des moments où tu te mets toi-même dans la tentation. Tu vas dans un endroit où vous êtes deux, seuls, en privé. Évitez cela. J'encourage beaucoup les jeunes à fuir. N'allez pas voir une fille dans un endroit caché où vous êtes deux parce que la chair est faible. Jésus a dit la chair est faible. Fuyez, protégez-vous parce que le corps que tu as ne t'appartient pas. C'est une maison de Dieu. Tu vis dans la maison de Dieu. Nous tous, nous vivons dans la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas tout le pouvoir sur ton corps. Il ne faut plus dire que c'est ton corps, tu en fais ce que tu veux. Non, c'est une propriété privée. Le corps dans lequel tu es est une propriété privée. Voilà pourquoi il faut faire attention. Parce que Dieu ne supporte pas ceux qui abusent sa maison. Si tu as une maison et que quelqu'un vient détruire ta maison, tu ne seras pas content. Et aujourd'hui, je ne m'adresse pas seulement à ceux qui commettent le péché d'impudicité ou d'adultère. Je parle à tous ceux qui commettent le péché en général. Tout ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu, il y aura toujours des conséquences et tu te mets toi-même en danger parce que si tu meurs dans le péché, tu n'iras pas au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel si tu vis dans le péché. La parole de Dieu dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce que quand tu meurs dans le Seigneur, tu es heureux ou heureuse. Parce que tu vas aller dans un endroit préparé pour ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont été lavés, purifiés par le sang de Jésus. Ce que je vous dis tous les vendredis, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. C'est-à-dire que tu dois accepter que tu es pécheur. Tu acceptes ce que Jésus a fait. Et beaucoup me disent, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Oui, ce n'est pas facile à faire parce que tu veux le faire avec ta propre force. Viens au Seigneur. Dis-lui que tu ne peux pas le faire de toi-même, que tu as besoin de son aide. L'erreur que commettent beaucoup de gens, ils veulent d'abord arranger tout, ils veulent d'abord maîtriser leur chair, leur corps, et ils viennent à Dieu comme s'ils veulent prouver qu'ils sont capables. Non, tu n'es pas capable. Viens comme quelqu'un qui n'est pas capable, qui veut supplier l'aide de Dieu. Jésus veut t'aider à sortir de ce péché, ce mensonge, cette jalousie. Tu ne peux pas sortir toi-même. Il y a quelqu'un qui est alcoolique, un jeune qui est alcoolique. Tu veux sortir de là, ça ne marche pas. Viens à Jésus dans cet état et viens sur ses pieds, répands-toi et accepte Jésus. Il te donnera la capacité de sortir de ses péchés. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la force de changer, de te repentir. Ne sais pas de combattre toi-même. Viens à Jésus tel que tu es. Accepte-le, invite-le, humilie-toi et il va te visiter. Et quand tu auras Jésus, tu auras le Saint-Esprit qui va te guider. Voilà pourquoi ce matin, je m'adresse à beaucoup de gens qui me suivent. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation. C'est le moment de vous repentir. Mais encore une fois, il y a des couples mariés, des hommes et des femmes qui sont mariés, qui trompent leur mari, qui trompent leur femme. Le Saint-Esprit dit, repentez-vous. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit l'Esprit de Dieu. Si tu veux te repentir, ce n'est pas compliqué. Tu viens à Jésus, tu te mets à genoux, tu appelles Jésus. C'est lui qui va te sauver. Tu vas confesser en l'invitant dans ta vie. C'est très important. À partir de ce moment, il y aura d'autres étapes. Et si tu veux l'assistance dans cette vie de Dieu, pendant que tu veux te repentir, tu vas appeler sur WhatsApp. C'est le plus 257 76 57 79 65.
Donc ici, je m'adresse à deux catégories de gens. Il y a ceux qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie. Il y a aussi ceux qui étaient sauvés, mais qui tombent toujours dans le péché d'adultère et d'impudicité. Jésus veut vous purifier et vous délivrer de tout péché et de toute iniquité. Nous arrivons maintenant au moment spécial de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi le 9 mars. Le titre de l'enseignement, c'est le temps de Dieu. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses et si tu es nouveau dans l'émission, je t'invite à visiter les archives afin d'écouter ce que nous avons déjà partagé. Hier, je vous parlais de l'histoire de Joseph. Il avait été vendu par ses frères à des marchands qui l'ont ensuite vendu à Potiphar. Potiphar était quelqu'un de très respecté, très influent chez le pharaon. L'Égypte, c'était le pays le plus puissant à l'époque, le plus puissant de la terre. Et c'était un homme très puissant et respecté. Et le fait qu'il a été vendu chez Potiphar, ce n'était pas par hasard. C'était le plan de Dieu. Mais le chemin pour arriver à Potiphar n'était pas du tout agréable. C'est la période que j'appelle le chronos. Je vous ai dit que lorsque tu es dans ton appel, loin du péché, tu es dans la sanctification, la main de Dieu sera sur toi, même si tu traverses des moments difficiles. Tu bénéficies d'une faveur partout où tu vas. Si vous suivez ce qui s'est passé pour Joseph, il avait la faveur de Dieu. Partout où il était, même chez Potiphar. Potiphar a beaucoup aimé Joseph. Il avait une grande faveur. Si vous lisez dans Genèse 39, versets 2 à 4, on parle de son maître, c'est-à-dire Potiphar, il est dit qu'il a vu que l'Éternel était avec lui. Comment est-ce qu'il a vu? Il a senti la présence de Dieu. Et Potiphar a remarqué que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est-à-dire que la main de Dieu était sur Joseph partout où il allait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison. Je suis en train de lire le verset 4. Et il lui confia tout ce qu'il possédait. Donc il a fait confiance parce que la main de Dieu était sur lui. Alors, malgré que le chef lui faisait confiance et la faveur de Dieu était sur lui, ça n'a pas empêché au diable d'attaquer Joseph. Si vous continuez à lire le même chapitre 39, Genèse 39, du verset 7 au verset 12, nous voyons comment il a été tenté, il a été attaqué. Il a été attaqué par le diable à travers la femme de son patron, la femme de Potiphar. Verset 7, on voit que la femme a demandé à Joseph de coucher avec elle. Autrement dit, de commettre un péché. Mais au verset 8, on voit que Joseph a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il craignait Dieu. Il a dit à sa patronne, il a dit, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voilà le souci de Joseph. 1, il ne voulait pas pécher contre Dieu. Et 2, il ne voulait pas trahir son chef. Ça veut dire que c'était un homme intègre. Il ne voulait pas pécher contre Dieu et il ne voulait pas trahir son chef, son patron. Pourtant, il était jeune. Il pouvait s'amuser, s'il voulait s'amuser. Mais il a dit, non, je ne peux pas pécher contre mon Dieu et je ne peux pas pécher contre mon chef. Ici, je dois vous rappeler que Joseph n'avait pas l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'avait pas de Bible. Il n'y avait pas encore la loi de Moïse. Mais il craignait Dieu. Il a refusé de coucher avec sa patronne. C'est ce qui est écrit au verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. C'est-à-dire que sa femme l'a tenté plusieurs fois, mais il a toujours refusé parce qu'il craignait Dieu. Ça m'a beaucoup inspiré comment quelqu'un qui ne connaissait même pas la Bible, qui n'était pas rempli du Saint-Esprit comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu avec toi. Tu as des versets bibliques. Tu as la Bible. Mais tu tombes facilement dans le péché parce que tu ne crains pas Dieu. Joseph craignait Dieu. Il a refusé, catégoriquement refusé. Ça me rappelle ce que Paul a écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Il a dit, fuyez l'impudicité. Pourquoi il a dit qu'il faut fuir l'impudicité? Parce qu'il connaît la chair. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà pourquoi il faut fuir. Je dis souvent aux jeunes filles, quand vous êtes fiancés, engagés avec quelqu'un qui veut vous épouser, n'allez pas chez lui. Je vous dis toujours, pendant la période de fiançailles, n'allez pas chez lui. Allez dans un endroit public parce que vous n'avez pas le droit de coucher avec lui avant le mariage.
Restez dans un endroit où tout le monde peut vous voir. N'allez pas dans un endroit caché seul parce que la chair est faible. Le péché d'impudicité ne vient pas brusquement, ça vient progressivement. Mais si tu avertis, il faut fuir. Voilà pourquoi Paul écrit en disant « Fuyez l'impudicité ». Il ne faut pas te dire que tu es rempli du Saint-Esprit, mais il faut fuir. Lundi, nous verrons ce qui est arrivé par la suite. Parce que Joseph a résisté plusieurs jours et la femme a insisté. Mais il a dit non, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Il a été jeté en prison et nous verrons ce qui s'est passé après. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Si je suis le feu, nous allons continuer à en parler lundi de la semaine prochaine. Passez une excellente journée.